Salut à tous, c'est Mathieu. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble de calculer vos macros. En gros, on va prendre le temps de vous réexpliquer comment vous alimenter de la bonne manière pour obtenir que ce soit une perte de poids ou une prise de masse. On va prendre le temps également de faire quelques calculs qui vous permettront de créer un déficit calorique ou une augmentation calorique si vous souhaitez prendre de la masse. Tout d'abord, les macros, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a plein de monde. Waouh, en fait, cette vidéo, elle est vachement sérieuse. Donc, non, pour la peine, je vais juste prendre le temps de faire. Hop! Celui qui l'a regardé, je lui dois 10 coups de poing dans la tronche. Bref, les macros, en gros, dans votre corps, comment vous fonctionnez, on va déjà se dire une chose. C'est que l'alimentation, c'est du carburant ici. Votre corps, c'est comme une voiture. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, on met de l'essence. Vous, pour que vous puissiez fonctionner, vous avez besoin de calories, qui est une unité d'énergie. Les calories, vous allez les retrouver dans votre alimentation. Donc, les calories que vous allez manger, c'est ce qui va vous donner de l'énergie. Je le répète encore une fois, la calorie est une unité d'énergie. Donc, les macros, c'est ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. On va tout d'abord créer ensemble, on va tout d'abord voir ensemble comment, oh la vache, je galère, mais en fait, je ne referai pas cette vidéo, donc en fait, ça va peut-être durer très longtemps. Les macros, calculons ensemble votre métabolisme de base. Voilà, on va y arriver, bordel. Le métabolisme de base, c'est ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Ok ? Quand je dis fonctionner, c'est en restant couché pour respirer, pour que votre diaphragme se lève, pour que vos yeux clignent et pour que votre cœur batte. Votre métabolisme basal, c'est ça. C'est un nombre de calories dont votre corps a besoin pour fonctionner au mieux. Et une fois qu'on aura calculé ce métabolisme basal, on va ensuite voir, si vous souhaitez perdre du poids, comment créer un déficit calorique. Ce déficit calorique, c'est simple. Vous ingurgitez des calories, ok ? Votre métabolisme basal, il est là. Si vous ingurgitez autant de calories que vous n'en brûlez, vous êtes à l'équilibre. Si vous ingurgitez plus de calories que ce que vous dépensez, vous prenez du poids. Et si vous brûlez plus de calories que ce que vous ingurgitez, logiquement, vous perdez du poids. En fait, il n'y a pas de secret. Le déficit calorique, c'est ce qui vous permettra de perdre du poids. Pas de déficit calorique, pas de perte de poids. Ou alors, c'est que vous avez des problèmes endocriniens, que ce soit la thyroïde ou autre chose. Donc à ce moment-là, hormonaux également, il faudra aller voir un médecin. Donc s'il n'y a pas de problème endocrinien, thyroïdien, etc., perte de poids, déficit calorique, c'est aussi simple que ça. Je ne perds pas de poids, il n'y a pas de déficit calorique. Terminé, ok ? On remballe tous, il n'y a pas de déficit calorique, il n'y a pas de perte de poids. J'espère qu'à partir de maintenant, vous l'aurez compris. Donc, on va calculer ensemble votre métabolisme de base. À vos stylos, à vos papiers, on va utiliser aujourd'hui la formule de Miflin-Saint-Géant, qui pour moi est plus efficace que la formule Harris et Bénédicte. Ouais, je vous donne des noms à la con, on s'en fout. À vos papiers, à vos stylos. Vous avez un papier, vous avez un stylo. Alors, vous allez me faire un calcul très simple. Pour vous, mesdames, le calcul est très simple. Ouvrez la parenthèse, vous faites 10 fois votre poids. Fermez la parenthèse, 10 fois. Si tu fais 75 kg, tu fais 10 fois 75. Ferme la parenthèse, plus, ouvre la parenthèse, 6,25 fois ta taille en centimètres. Si tu mesures 1,78 m, 6,25 fois 178. Referme la parenthèse. Moins, ouvre la parenthèse, 5 fois ton âge. Si tu as 6000 ans, tu mets 6000, mais sinon, tu fais 5 fois ton âge. Ferme la parenthèse, moins 161. Peu importe qui, peu importe quand, peu importe où, vous mettez moins 161. Je répète, le calcul pour les femmes, c'est 10 fois ton poids, plus 6,25 fois ta taille en centimètres, moins 5 fois ton âge, moins 161. Et notez bien le résultat que vous avez obtenu. Pour vous, messieurs, on reprend à peu près la même chose. Vous allez faire votre calcul, c'est 10 fois votre poids, plus 6,25 fois votre taille en centimètres. Je ne parle pas de la taille de certaines choses en centimètres. Moins 5 fois votre âge, plus 5. 10 fois votre poids, plus 6,25 fois votre taille, moins 5 fois votre âge, plus 5. Et là, vous obtenez un résultat. Ce résultat, vous le mettez de côté. Et ce résultat, c'est votre métabolisme basal. En fonction de ce que vous obtenez, vous allez devoir calculer et rajouter votre coefficient d'activité physique. En gros, vous pratiquez tous une activité physique, que ce soit au travail, que ce soit ici au sport ou dans votre vie de tous les jours quand vous allez marcher.
Le métabolisme basal, c'est bien si vous ne faites rien, que vous restez couché toute la journée. Je pense que ce n'est pas le cas, donc vous allez rajouter un coefficient d'activité. 1,2 si vous êtes quasi sédentaire, vous faites une séance par semaine, pas grand-chose, que vous avez un métier qui n'est pas très physique. 1,3 si vous faites entre 1 et 2 séances par semaine. 1,4 si vous commencez à être quelqu'un qui fait plutôt pas mal de sport, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 séances ou qui a un métier très physique. Et 1,5 c'est pour les cinglés qui squattent ici tous les jours, mais normalement ça fait pas, c'est pas votre cas. Normalement vous n'êtes pas des hyper fréquentants. Si c'est le cas, on vous foutra dehors très rapidement. Ok, donc vous prenez votre métabolisme basal de tout à l'heure et vous le multipliez par votre coefficient d'activité physique. Donc si tu es tombé sur 1200, je sais pas quoi, et ben tu fais 1200 multiplié par 1,2 ou 1,3 ou 1,4 en fonction de ton activité physique. Donc là, on est bon, vous obtenez votre réel métabolisme de base. Génial. Déjà, on a une bonne base pour démarrer. Ce qui veut dire que là, c'est ce dont votre corps a besoin pour fonctionner avec votre activité physique. Maintenant que vous avez ça, on va ensemble créer le déficit calorique, celui qui vous permettra de perdre du poids. Ou augmentation calorique si vous souhaitez prendre de la masse. On va partir sur un déficit calorique qui est pas trop important, qui vous évitera de crever de faim. Et surtout, on va partir sur un déficit calorique qui vous évitera de perdre 15 kilos d'un coup, qui va vous affamer et que vous reprendrez encore plus tard. On évite le yo-yo, on fait quelque chose de durable dans le temps et d'efficace. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un déficit calorique ici de 300 calories. C'est quelque chose de gérable et ça vous permet de perdre de l'ordre de 0,5 kg à peu près, 500 grammes par semaine. On est sur 2 kilos par mois, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, ça vous évitera de repartir en arrière plus tard et de faire le yo-yo. Parce que je peux vous faire perdre 10 kilos en 2 semaines, c'est pas un problème, mais vous allez reprendre le double et vous allez crever de faim, c'est pas le but. Ok, donc ce que vous prenez, vos métabolismes de base, celui que vous avez calculé en rajoutant le coefficient d'activité, fuck les maths d'ailleurs, et vous allez déduire 300 de ce résultat. En fait, ce sera donc votre métabolisme de base avec un déficit calorique, celui qui vous permettra de perdre du poids d'une manière durable et efficace. Je prends l'exemple, vous êtes arrivé à 1250, vous avez multiplié 1250 par votre coefficient d'activité, soit 1,2, 1,3, peu importe. Et ce résultat-là, vous déduisez 300 pour obtenir un résultat final. Ce résultat final, c'est votre métabolisme de base avec un déficit calorique. C'est donc, je prends l'exemple de 1500, si vous tombez sur 1500 calories, c'est ce que vous allez devoir ingurgiter pour pouvoir perdre du poids. Parce que normalement, vous étiez à 1800, on a déduit les 300, ce qui nous donne 1500 avec un déficit calorique qui permettra de perdre du poids. Ça m'a l'air bueno pour tout le monde. Donc là, vous avez votre calcul qui vous permet de connaître votre métabolisme basal et vous avez créé votre déficit calorique. Alors, j'insiste sur une chose, à partir de maintenant, je ne suis en aucun cas nutritionniste ni diététicien. Ce que je donne là, ce sont des conseils. En aucun cas, c'est une obligation ou un programme. Ok ? Donc, si jamais vous me regardez, vous dites « Ouais, non, mais il donne des conseils nutrition de 1. » Tiens, et de 2, je ne donne pas, je ne force personne à le faire. C'est simplement une explication qui permet à tout le monde d'avoir plus de connaissances et de savoir comment il fonctionne. Mon Dieu, que je suis beau, en fait. Vous avez vu, ça me fait des yeux noisettes. Oh, waouh. Alright, maintenant qu'on a tout ça, il va falloir voir comment faire pour que ce soit efficace. Très souvent, trop souvent, vous, mesdames, oui, vous avez la fâcheuse tendance, lorsque vous souhaitez perdre du poids, à vous alimenter de salade. La salade verte, ça ne sert à rien. En termes de macros, ça vous apporte que dalle. Ça rentre, ça sort. Hein, c'est de la cellulose, ça te nettoie le côlon à la limite. Waouh, bravo, génial. Mais vous avez surtout la fâcheuse tendance à ne pas manger assez de protéines. Vous êtes ici inscrit au studio Ma Résolution, ce qui veut dire que vous pratiquez une activité sportive. Et en pratiquant une activité sportive, il va falloir manger plus de protéines. Hein, la protéine, c'est ce qui permet de nourrir vos muscles, c'est ce qui vous permet d'éviter de trop cramer aussi. L'avantage de la protéine, c'est que ça a un effet rassasiant qui est assez important. Donc, plus vous mangerez de protéines, et moins vous aurez la dalle. Et le but, lorsqu'on crée un déficit calorique, c'est de ne pas crever la dalle si on peut. Et ça évite de se jeter sur le Nutella. Ou les Ferrero. Ou les noix de cajou, comme moi, quand vous essayez de faire healthy. Alright, c'est bon pour tout le monde, vous l'avez. Maintenant, on va voir ensemble comment augmenter l'apport en protéines. Et on va regarder ensemble. Ça, encore une fois, c'est la façon dont je mange. C'est une répartition des macros. Les macros ou macronutriments,
c'est ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Il y a les micronutriments, on va parler de vitamines, de minéraux, de sels minéraux, de calcium. Ici, on parle de macros, les 3 grandes familles qui permettent à votre corps de fonctionner. On a les protéines, les glucides, les lipides. Vous avez tous déjà entendu parler de protéines, glucides, lipides. Lipides, les graisses, les bonnes graisses bien évidemment. Fuck la crème fraîche, fuck le saindoux, fuck l'huile de tournesol. Ok? Donc, lipides, bonne graisse, l'huile de tournesol, non, c'est dégueulasse. L'huile d'olive, bon gras, avocat, lipides. L'avocat, ouais, c'est un légume, mais l'avocat, c'est du gras. Ne croyez pas que c'est autre chose. L'avocat, c'est du gras. Bon gras, mais gras. Lipides, dans les poissons gras, dans le saumon, dans le maquereau. Très, très bon, ça aussi. Bon lipides, les oléagineux, amandes, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, mais non grillées, non salées, non sucrées. Tout ça, c'est des bonnes graisses, c'est du bon gras. Votre corps en a besoin. Le corps a besoin de bon gras pour fonctionner. Mauvais gras, voilà, vous le savez déjà, hein, l'huile de friture, machin, blablabla, ça c'est du mauvais gras. Ensuite, on a les lipides. Non, après les lipides, on a les protéines. Les protéines qu'on retrouvera dans le thon en boîte. Attention, parce qu'il y a plein de mercure, blablabla, mais le thon en boîte, blindé de protéines. Le poulet, quand je dis poulet, je parle pas des tranches de blanc de poulet fleury-michon dégueulasse avec plein de sel, plein de nitrites et plein de saloperies. Je parle d'une escalope de poulet, du bon poulet, voilà. Je fais la pub, 5 kilos de poulet chez Tuna. C'est pas très cher, les escalopes de poulet, c'est pas mal. Ensuite, on a la viande de bœuf, mais attention à la viande de bœuf. Donc viande rouge, ferritine, etc. Blablabla. La dinde, le poisson. Si vous êtes vegan, végétarien, vous allez retrouver de la protéine dans tout ce qui est légumineuse, pois chiches, haricots, blablabla. Ok, les œufs, les mecs, les œufs, super important, les œufs en protéines, c'est trop bien ça. Et en dernier, on a les glucides. Glucides, tout ce qui contient du sucre, bah tout contient du sucre, tu me diras. Glucides, les bons glucides, le riz basmati, waouh, la patate douce qui est trop bien. Il y en a tellement des glucides. Quinoa, boulgour, céréales, blablabla. La châtaigne, c'est aussi un bon truc. Le topinambour, ah ouais, je vous en apprends des nouveaux. Tout ça, donc on a nos 3 familles, protéines, glucides, lipides. D'ailleurs, je vous joindrai et je vous enverrai à tous un email avec les familles des aliments, les classifications des aliments, etc. Donc protéines, glucides, lipides. Maintenant, on va travailler sur la répartition de tout ça. Très souvent, les gens mangent beaucoup de glucides, beaucoup de mauvais lipides et pas assez de protéines. Moi, ma façon de m'alimenter, encore une fois, voilà, c'est un conseil, c'est ce que moi je fais. C'est une alimentation à 25, 40, 35. Retenez 25, 40, 35. 25% de votre alimentation, c'est des glucides. 40% de votre alimentation, c'est des protéines. Et 35% de votre alimentation, c'est des glucides. Ok? Non, tu vois, je dis des conneries en plus. Et personne me reprend. 25, 40, 35, 25% de glucides, 40% de protéines et 35% de lipides. Donc le gras, c'est bon pour tout le monde. 25, 40, 35. Tu te notes quelque part 25, en dessous 40 et en dessous 35. Lipides, protéines. Ah, shit. Parce qu'en fait, j'ai un petit papier et j'ai écrit de la merde dessus. Voilà, donc j'ai barré. 25% de glucides, 40% de protéines et 35% de lipides. Je répète, 25% de glucides, 40% de protéines et 35% de lipides. Et là, il va falloir le calculer. Waouh! Vous prenez donc votre métabolisme de tout à l'heure et vous me faites ce calcul de 25% de glucides de ça. Ça donne combien? Donc, si jamais tu es nul en maths, tu fais ton calcul. Par exemple, si tu avais 1500, tu fais 1500 multiplié par 25% et tu trouveras un résultat. Tu fais 1500 multiplié par 40% et tu verras un résultat. Et tu fais 1500 multiplié par 35% et tu auras un résultat. Et ça, ce sera le résultat du nombre de calories que tu dois ingurgiter en glucides, du nombre de calories que tu dois ingurgiter en protéines et du nombre de calories que tu dois ingurgiter en lipides. C'est bon pour tout le monde? Ça, vous l'avez? Et oui, je sais. Mais Mathieu, j'en ai rien à foutre de savoir combien je dois manger de protéines, combien je dois manger en pourcentage. Combien je dois manger en pourcentage? Ouais, j'en ai rien à foutre. Je comprends. Donc, on va transformer les calories en un grammage.
Et pour transformer les calories en grammage, je vais vous apprendre des nouvelles choses. La calorie, une unité d'énergie. Là, on a trouvé un certain nombre de calories de glucides. Par exemple, tu as fait 1500 multiplié par 25%. J'en ai aucune idée de combien ça fait parce que je suis nul en maths, encore une fois. Mais tu vas faire donc 1500 multiplié par 25%, tu obtiens un résultat, etc., etc. Maintenant, il faut savoir, 1 gramme de glucides, ça équivaut à combien de calories? 1 gramme de protéines, ça équivaut à combien de calories? Et 1 gramme de lipides, ça équivaut à combien de calories? Il faut noter, et notez-le bien, 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. Ok, quand tu manges 1 gramme de glucides, j'ai pas dit 1 gramme de pâtes, j'ai dit 1 gramme de glucides, tu ingurgites 4 calories. Quand tu manges 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories aussi. Donc 1 gramme de protéines égale 4 calories. Et en dernier, 1 gramme de lipides, le gras, égale roulement de tambour, roulement de pec. 1 gramme de lipides égale 9 calories. Waouh! Vous comprenez pourquoi votre corps il stocke du gras maintenant? En fait, le gras, c'est la meilleure des sources d'énergie du corps humain. C'est pour ça que le corps humain, il le stocke. Pendant qu'un gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, ça va te donner 4 calories, le gramme de lipides, il te donne 9 calories. Donc le corps, il stocke le gras, il lui dit viens, 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 et ce sera de l'énergie en plus pour plus tard. Donc maintenant, vous avez simplement un calcul à faire, c'est que vous avez fait 25% de glucides, vous avez obtenu un résultat, et ce résultat-là, vous allez le diviser pour les glucides par 4. Pour les protéines, vous allez le diviser par 4. Et pour les lipides, vous allez le diviser par 9. Attendez, j'arrive. Je vais chercher une calculette. Comme ça, on le fait ensemble. Le temps que je trouve la calculette sur ce foutu téléphone, vous avez peut-être déjà fait votre calcul. Sinon, ça va, vous? Ouais, moi, ça va, merci. Calculatrice, fuck, je la trouve pas. Donc en attendant, je vous raconte une blague. C'est l'histoire d'un mec. Il court. Non, c'est l'histoire d'un schtroumpf. Il court, il tombe et il se fait un bleu. Oh waouh, super blague. Bon écoutez, j'ai pas le calcul des calories, mais c'est pas grave. Je sais pas où elle est la calculette là-dessus. Et en vrai, on s'en fout. Donc vous faites votre calcul, vous divisez par 4. Vous divisez par 4 pour les glucides, vous divisez par 4 pour les protéines, vous divisez par 4 pour les lipides. Et vous obtenez là votre résultat. Et donc, c'est ce que vous devez ingurgiter en glucides, en protéines et en lipides par jour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je continue de chercher dans le téléphone en même temps, hein, puisque je lâche pas l'affaire. Nananam. Non, bah écoutez, je trouve pas. Hein. Je découvre mon téléphone en même temps que vous, donc ça c'est grave cool. Et j'ai pas. Est-ce que tout le monde l'a obtenu? C'est bon pour vous? Vous avez trouvé le résultat. Maintenant, comment faire pour savoir? Il y a des applications comme MyFitnessPal, il y a des applications comme Macro qui vous permettent de rentrer directement dans l'application le nombre de calories que vous devez ingurgiter par jour. En fonction du nombre de calories que vous devez ingurgiter par jour, vous pouvez tout rentrer directement dans l'application. En aucun cas, je suis en train de vous dire de vous amuser à peser vos alimentations tous les jours parce que vous allez vous faire royalement chier. Okay, mais c'est très important de savoir combien on ingurgite au moins une semaine dans sa vie et ça vous permettra d'obtenir des réponses également. Il faut savoir aussi une chose. Je demande pas de peser, mais vous savez, des fois on se dit ouais, il y a une cuillère à soupe. Oh, ça c'est une cuillère à soupe, je verse comme ça, mais en fait il y en a 3 des cuillères à soupe. Donc faites attention à ça. Maintenant, vous connaissez votre métabolisme de base. Vous avez créé votre déficit calorique. Ou si vous voulez prendre de la masse, vous augmentez les calories. Vous avez été capable de transformer votre métabolisme basal ainsi que le pourcentage directement en grammage. Donc vous savez comment vous alimenter. À savoir une dernière chose, c'est que 1 gramme d'alcool, ça équivaut à 7 calories. Ouais, c'est important. Parce que la bière, c'est bien. En abuser, ça craint. Ouais, je sais, je suis le premier à vous faire boire du rhum et de la bière. Et alors? Donc maintenant que vous avez tout ça, je vous invite à créer votre déficit calorique, à peser quelques temps vos aliments, à les rentrer dans l'application que vous avez choisie, que ce soit MyFitnessPal ou Macro, etc. Et comme ça, au moins, vous aurez une idée de comment vous fonctionnez et vous aurez créé la chose qui vous permet de perdre du poids si vous avez encore du mal à perdre du poids. Donc cette vidéo, elle est très longue, hein, elle dure 19 minutes et 40 secondes pour le moment. Si vous l'avez regardée en entier, bravo à vous. N'hésitez pas à me faire un retour, à faire un retour au coach, qu'on puisse échanger ensemble, c'est toujours super intéressant.
Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire aussi, qu'on puisse faire ce type de vidéo un peu plus souvent, parce que des fois on se fait chier, voilà. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Bravo à vous pour votre motivation, votre volonté, et encore une fois, merci d'avoir choisi ma résolution. À bientôt, ciao ciao.